À la une de ce journal, c'est parti pour la 4e édition du Salon des médias. Cette édition met en lumière les défis auxquels l'information est confrontée face à l'essor des plateformes sociales. D'un salon à un autre, cette fois-ci de l'architecture et de la construction, le sujet du jour met en lumière les défis liés au respect des normes d'architecture et de sécurité essentielles pour protéger les habitants et préserver le patrimoine. Le Mali s'est qualifié pour les demi-finales de l'Afrobasket Senior Dames après sa victoire 86-68 face au Mozambique. Parmi les piliers de cette performance, Djeneba Ndiaye se distingue comme l'une des forces majeures de l'équipe. Son portrait dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Justice pour ouvrir cette édition, convoquée pour la 4e fois en 2 semaines. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est placé sous mandat de dépôt ce vendredi 1er août pour atteinte au crédit de l'État. Hier, les magistrats du pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité l'avaient déjà interrogé pendant environ 8 heures et il avait été relâché comme 2 semaines auparavant sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre lui. Ce vendredi, Mara a reçu une nouvelle convocation de ce pôle judiciaire spécialisé et a ensuite été mis sous mandat de dépôt. Son jugement est prévu pour le 29 septembre prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais au sommaire, le ton a été donné hier, 31 juillet, au Palais de la Culture par le ministre de la Communication pour le Salon des médias. Cette 4e édition évoque les difficultés de l'information face aux réseaux sociaux. Aminata Keita et Ibrahim Babi étaient à la cérémonie de lancement. Pour la 4e année consécutive, le Salon des médias Sam Mali est lancé à Bamako. Ce salon qui rassemble les professionnels de l'information est une plateforme d'échange sur les enjeux de la pratique du journalisme au Mali et à l'échelle mondiale. Notre ambition est très claire. Faire du Salon des médias un levier de convergence pour les journalistes ouest-africains, un espace d'unité professionnelle, de donner et de recevoir au service de notre peuple et de notre démocratie. Comme vous le savez, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, sociaux et politiques, la presse malienne a un rôle fondamental à jouer dans la consolidation de la paix. Informer avec rigueur, éduquer avec intégrité, responsabilité, sans attiser. Cette 4e édition du Salon des médias est axée sur les défis de l'information à l'ère des réseaux sociaux, une question cruciale de nos jours dans l'exercice du métier. Le Salon des médias est à sa 4e édition. Et cette 4e édition, à l'instar des autres éditions, est l'occasion des rencontres des hommes des médias pour échanger, pour coopérer et pour créer des synergies sur des questions essentielles. Par la persévérance de ses initiateurs, le Salon des médias est devenu la plus grande rencontre des professionnels des médias au Mali depuis sa création en 2022. Ce qui n'était au départ qu'un espace de rencontre entre organes nationaux est heureusement devenu aujourd'hui un événement de dimension internationale, accueillant plus de 300 participants, dont une cinquantaine venus de l'étranger, une soixantaine de régions du Mali et une centaine de la capitale, avec plus de 1000 visiteurs attendus chaque jour. Plusieurs délégations de différents pays sont attendues pour le salon, notamment le Cameroun, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Le Sénégal, qui est l'invité d'honneur, a dépêché une forte délégation. Faire du Sénégal pays invité d'honneur cette année est le symbole de notre solidarité et de notre fraternité entre deux peuples que tant de liens unissent. En amont de l'événement, une école du Salon des médias a formé une soixantaine d'étudiants à l'école de maintien de la paix à Lune Blondine Bay. Une chanson dénommée Sam Mali a été dédiée au salon comme hymne. Le Mali vit une profonde transformation. Partout, les grues redessinent l'horizon, porté par un élan de développement urbain sans précédent. Au cœur de cette dynamique se pose le défi essentiel du respect des normes d'architecture et de sécurité, déterminant pour protéger les habitants et assurer la pérennité du patrimoine bâti. Ce reportage est réalisé dans le cadre du Salon malien de l'architecture et de la construction nous plonge au cœur de ces enjeux. Djeneba Samake et Fatmata Wassiou. Au Mali, les normes en matière d'architecture et de construction sont régies par un ensemble de lois, de décrets et de règlements qui définissent le cadre légal du secteur.
Bien que l'application de ces normes reste un défi, elles existent et sont censées être respectées pour garantir la sécurité et la qualité des constructions. Le pays a entre autres une politique nationale d'aménagement du territoire, une politique sectorielle de développement et une politique nationale de la ville. Et nous avons aussi des législations, la loi fixant les règles générales de l'urbanisme, la loi fixant les règles générales de la construction, la loi domaniale et foncière. Donc tout un arsenal juridique et réglementaire qui sont là aujourd'hui pour permettre effectivement d'avoir ce développement harmonieux et équilibré, un cadre de vie vraiment assaini. Les besoins en logement est immense, mais dans la course à la construction, les règles sont parfois négligées en raison de l'emploi de matériaux de moindre qualité, d'une absence de plans et de fondations peu solides. Ces pratiques, souvent motivées par un souci d'économie à court terme, ont des conséquences désastreuses à long terme. Mettre des normes en pratique, cela permet déjà de sécuriser les personnes qui vont habiter ces édifices, de sécuriser déjà nous aussi, nous professionnels, et d'apporter le confort nécessaire à tout un chacun. Donc il faudra quand même une diligence obligatoire pour les autorités de prendre des décisions pour pouvoir, je ne sais pas, réformer ou recadrer la population dans le respect de certains textes. Parce que tous les textes sont là pour la bonne marche, mais malheureusement, la bonne exécution pose problème. Face à ces défis, des solutions émergent. Les SAMAC jouent un rôle majeur de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques. Donc ces genres de rencontres vont contribuer à sensibiliser la population sur le respect des normes parce que, en fait, la plupart du temps, c'est que les gens ne sont même pas au courant en fait, des normes. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas qu'il faut consulter un architecte, qu'il faut consulter un professionnel du bâtiment avant de construire son bâtiment. Donc, l'initiative de ce salon-là va permettre de promouvoir en fait, le métier de l'architecte et le métier de la construction. Les SAMAC collaborent avec le gouvernement pour renforcer les contrôles et les sanctions. L'objectif est de créer un écosystème où le respect des normes est la règle et non l'exception. En bref et en images, après 3 années d'intervention humanitaire soutenue, l'ONG Médecins sans frontières a officiellement mis un terme à ses opérations d'urgence en faveur des déplacés internes à Gao et à Niafunké, dans le nord du pays. L'ONG a justifié cette décision par une relative stabilisation de la situation, combinée au retour progressif de certaines familles dans leur localité d'origine, notamment à Talatay, dans le cercle d'Ansongo. Pour MSF, cette fermeture d'urgence ne marque pas la fin de son engagement au Mali, mais une transition vers une réponse humanitaire adaptée aux dynamiques locales. Selon les informations recueillies, l'ONG humanitaire médicale met un accent particulier sur l'importance de maintenir une veille active, notamment dans les zones où l'accès aux soins de santé primaires demeure limité et où la sécurité alimentaire est menacée. Direction la Guinée. De fortes pluies se sont abattues sur Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier, causant des inondations meurtrières et d'importants dégâts matériels. Selon un bilan provisoire relayé par l'AFP, au moins 7 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles un haut cadre de l'administration. Moussa Traoré nous en dit plus. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, plusieurs quartiers de Conakry ont été submergés par des torrents d'eau. Selon la protection civile et l'AFP, au moins 7 individus ont perdu la vie suite à ces fortes précipitations. Parmi les victimes figure le directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Son corps a été retrouvé après plusieurs heures de recherche. Les quartiers de Matoto, Ratoma et Dixé ont été particulièrement touchés. Des routes submergées, des maisons effondrées et des habitants coincés, les équipes de secours souvent dépassées ont dû redoubler d'efforts pour secourir les sinistrés. Face à ce drame, les autorités guinéennes appellent à la vigilance et promettent des mesures d'urgence pour fournir un logement temporaire aux familles affectées. Mais pour beaucoup d'habitants, c'est le même scénario qui se répète chaque année. Manque d'entretien des caniveaux, urbanisation anarchique et absence de plan d'évacuation fiable aggravent le bilan humain à chaque saison des pluies. Selon un rapport d'une agence gouvernementale rendu public mardi, les fortes pluies ayant entraîné des inondations en Guinée ont causé la mort de 15 personnes depuis fin juin et ont directement affecté 7705 personnes.
En sport, le Mali se qualifie pour les demi-finales de l'Afrobasket Senior Dames. Hier, grâce à sa victoire sur le Mozambique à 86-68, les Aigles Dames ont validé leur place dans le dernier carré. Nous vous proposons donc un focus sur l'une des forces de cette équipe. Il s'agit de Djeneba Ndiaye, le récit de Assetomani Koulibaly. 1, 2, 3, 4 shoots à 3 points réussis. Ceci est l'exploit de la capitaine de l'équipe malienne Djeneba Ndiaye lors du match contre le Mozambique au compte des quarts de finale de la 29e édition de l'Afrobasket féminin 2025. The captain, Djeneba Ndiaye, from the baseline, but she just could not connect. Élue meilleure marqueuse malienne avec 18 points inscrits lors de ce match, Ndiaye incarne une nouvelle génération de joueuses talentueuses qui font rayonner le Mali. Joueuse de 28 ans occupant le poste de meneuse et d'arrière dynamique, elle a intégré l'équipe senior dès 2015. Bien avant cela, elle avait joué en 2013 avec les U16 à l'échelle internationale. Cette année-là, lors du championnat d'Afrique des U16 à Maputo, elle est élue meilleure marqueuse moyenne, intégrant le meilleur 5 du tournoi. Djeneba évolue en Europe au Caledonia Gladiators. Lors de la saison 2023, elle joue avec la même équipe après un passage au CB Islas Canarias en Espagne en 2021 où elle avait été sélectionnée pour l'Afrobasket 2021. À l'échelle internationale, elle s'impose comme un des piliers du basketball féminin. Sa performance lors de cette 29e édition de l'Afrobasket est assez remarquable. Sa polyvalence, son dynamisme, son expérience ainsi que son jeu collectif s'avèrent être de grands atouts pour l'équipe. À côté de Djeneba Ndiaye, d'autres joueuses sont également à suivre. Il s'agit de Sira Tienou, qui a réussi 5 de ses 7 tirs en terminant avec 13 points face au Mozambique, et Alima Dambélé, qui a terminé avec 14 points après avoir réussi 6 de ses 8 tentatives. Et le reste de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Sur le même sujet, place au dernier carré. Oui, après les quarts de finale disputés hier jeudi, les demi-finales de cette 29e édition de l'Afrobasket féminin sont programmées pour demain samedi 2 août. En première heure, à partir de 18h, le Sénégal, qui s'est qualifié après sa victoire face à la Côte d'Ivoire, sera opposé aux championnes en titre, les 10 Tigresses du Nigeria, qui ont largement dominé le Cameroun en quart de finale. La deuxième demi-finale va opposer à partir de 21h nos Aigles Dames, vainqueurs du Mozambique en quart de finale aux Sud-Soudanaises qui ont écarté l'Ouganda au tour précédent. Un remake du premier match du Mali dans la compétition le 26 juillet dernier. On se rappelle, Djeneba Ndiaye et ses coéquipières s'étaient imposées sur le fil 55-53. Nous avons également les résultats des matchs de classement. Oui, avant les matchs du dernier carré demain, 2 matchs de classement se sont joués ce vendredi. Après son élimination face au Mali, le Mozambique a dominé l'Ouganda, éliminé par le Soudan du Sud sur le score de 76-58. Dans l'autre rencontre, la Côte d'Ivoire, après avoir échoué aux portes des demi-finales face au Sénégal, s'est de nouveau incliné devant le Cameroun, 68 contre 83, et ne terminera donc pas dans le top 6 du classement final de la compétition. CHAN 2024, pour changer de discipline, le coup d'envoi est prévu demain samedi. Oui, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations démarre demain samedi 2 août et se poursuivra jusqu'au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour la première fois de son histoire, cette compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux réunira 19 sélections réparties en 4 groupes. Ce format élargi, couplé à une organisation conjointe entre 3 pays hôtes, marque un tournant majeur pour ce tournoi de la CAF. Un rendez-vous très attendu
attendu pour la promotion du talent local et le rayonnement du football africain, mais aussi une répétition générale pour ces 3 pays hôtes qui vont également abriter la CAN 2027. Le match d'ouverture est prévu demain à partir de 17h entre la Tanzanie et le Burkina Faso au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Et en attention, Youzidi devient la plus jeune médaillée de l'histoire. À 12 ans, la chinoise Youzidi est devenue hier jeudi la plus jeune nageuse de l'histoire à remporter une médaille lors des championnats du monde. Après avoir échoué sur le podium un peu plus tôt dans la journée lors de la finale du 200 mètres papillon, celle que l'on surnomme la petite d'acier a décroché le bronze lors du 4x200 mètres. Youzidi n'a pas pris part à la finale, mais sa participation aux séries lui a permis de gagner la première médaille de sa très jeune carrière avec le relais chinois qui a terminé sur la 3e place du podium derrière l'Australie et les États-Unis. La jeune nageuse fait sensation avec ses performances à Singapour lors de ces championnats du monde 2025. Après avoir manqué la médaille pour seulement 6 centièmes lors de la finale du 200 mètres 4 nages, elle a également terminé au pied du podium en finale du 200 mètres papillon et participera au 400 mètres 4 nages ce dimanche. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie-Jo. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous également. Point final à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. L'information reprendra de droit demain à 19h45 avec Seyni Amar. Bonsoir à tous.